Par où commencer? Par le commencement, j'imagine. On est au jour 6 du challenge que je me suis lancé de suivre le processus disciplinaire qui va suivre. Même si pendant que je monte la vidéo, nous sommes, je crois, au 4 ou 5e jour. Il va nous rester environ 84 jours pour être au point sur la discipline. Mais quelle discipline déjà? Petit flashback donc. Alors, l'histoire commence donc il y a de cela quelques semaines quand je visionne la vidéo du Collège de France là. Après, vient tout de suite l'idée de me lancer ce challenge là. Après ça, première vidéo introductive sur la Progymnase Mata. Première série donc du challenge. Avec ces exercices tels que la fable, le récit, la crie, la maxime, la contestation, la confirmation, le lieu commun, l'éloge, le blâme, la comparaison, la prosopopée, la description, la thèse et la proposition de loi. Premier lieu, je commence par la fable. Ensuite, on va aller par le récit. Ensuite, par l'anecdote. Ensuite, la maxime. Ensuite, la contestation, la confirmation, le lieu commun. L'éloge, ensuite. Le blâme, la comparaison. L'étopée ou prosopopée, la description, la thèse. Et pour clore, avec la proposition de loi. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, lui priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Je vous paierai, lui dit-elle, avant loup, foi d'animal, intérêt est principal. Mais la fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud? Dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Bonjour, aujourd'hui une nouvelle vidéo, et pas des moindres. La première d'une longue série, celle sur les progymnases matin. Premier exercice donc de cette série, j'ai nommé la fable. Pour traiter de la fable, on va procéder comme suit. En premier lieu, on va traiter de son approche définitionnelle, analyser son approche définitionnelle, son origine, sa définition. En second lieu, sur les différentes références à la matière, auteur comme œuvre, son apport ensuite en tant que discipline, et enfin, un petit bonus. Un bonus qui va constituer une base logique tout au long de ce processus. Trêve de bavardage donc, commençons. Il faut savoir que les origines de la fable sont gréco-romaines. Ce sont des récits fictifs, prenant place à une époque lointaine, comportant une analogie, certes, avec le monde actuel, et ayant une vocation morale. C'est alors qu'intervient le principal protagoniste de la vidéo. J'ai nommé Monsieur de La Fontaine. La spécificité de la fable par De La Fontaine, c'est de sortir de l'austérité de la fable antérieurement connue à l'époque antique, gréco-romaine donc, pour y mettre de la gaieté. De La Fontaine met la fable en vers. Il veut rendre le genre poétique agréable, plaisant, ce qui dissonne avec l'entendement commun moraliste, grossièrement instigateur de morale. De La Fontaine, à contrario, et tout comme les autres moralistes de son époque, tels que Chateaubriand, sont appréhendés, contrairement à l'entendement commun, comme questionnant même le bien fondé de la morale. Prenons le cas pour illustrer mon propos de la première fable du recueil écrit par De La Fontaine, La cigale et la fourmi. On se rend compte véritablement que Monsieur de La Fontaine laisse à la liberté de son lecteur de trouver la morale. De prime abord, on pourrait se dire
qu'il encourage un comportement comme celui de la fourmi, mais à y regarder de plus près. Contrairement aux autres fables, où une certaine morale se dégage in fine, celle-ci se termine par cette phrase. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. On se rend compte bien là que il n'y a pas de morale fixe. Et que M. de La Fontaine, comme je l'ai dit, laisse son lecteur comprendre ce qu'il faut comprendre. Et que, tout comme chacun pourrait être inspiré par le mode de vie de la fourmi, la structure même de son poème, quasiment, semble nous proposer deux points de vue, comme qui dirait égal. Et chaque lecteur aura la liberté d'approuver l'une ou l'autre voix, soit celle de la fourmi, soit celle de la cigale. Sans cesse garder, stocker, en attendant des jours meilleurs, ou vivre l'instant présent, carpe diem. On se rend bien compte là que M. de La Fontaine se situe plus du côté de l'éthique et non de la morale. Là où la morale ordonne, l'éthique suggère, l'éthique invite. La morale répond à la question « Que dois-je faire ?» Il nous impose un chemin. Où l'éthique répond à la question « Comment dois-je vivre ?» La morale interdit au non d'un absolu, bien ou mal. L'éthique suggère en fonction de soi. Elle n'impose pas un devoir. Elle montre ce qui nous est utile. Spinoza parlerait de l'utile propre. C'est pour ces raisons que l'instruction de la fable pour des enfants comme discipline revêt un caractère primordial. Rappelons-nous que l'enfant, c'est celui qui comprend à condition qu'on sache lui expliquer, qu'on utilise le bon canal pour lui inculquer une leçon. Quand l'adulte, lui, si on lui explique, considère qu'on le prend pour un enfant. Mais dans l'histoire, la fable n'est pas l'apanage de La Fontaine. Lui-même a été inspiré par des auteurs. L'Afrique aussi, par son expression orale, a joué un rôle et a mis sa pierre à l'édifice dans ce genre littéraire qu'est la fable. Et comme je disais, il a été, de La Fontaine, inspiré par des auteurs tels que Phèdre, Ésope, beaucoup connu aussi pour ce genre-là, ou Avienus. Contemporainement aussi à nous, il y a des œuvres qui ont perduré dans le temps et qui en sont aussi des fables, telles que La ferme des animaux du géant George Orwell, ou encore La pépite, qui est Le Petit Prince, dans laquelle, certes, c'est un petit recueil, mais précisément de certains chapitres sont clairement des fables et nous laissent entrevoir une leçon de La Fontaine, quelque peu suggérée et non imposée. Passons sans plus tarder au bonus. Là, on va parler de la métaphore. Il faut savoir que j'adore les figures de style. Et tout grand homme d'esprit sait que toutes les figures de style sont des métaphores, c'est-à-dire une image projetée d'un vrai message qui est en sous-texte. Alors, le détour de la métaphore paraît inouï pour faire imager une situation plus ou moins complexe, mais que la métaphore semble faire éclaircir pour la simple et bonne raison qu'on ne confronte pas l'homme et que
contre toute attente et sans qu'il ne semble être directement concerné, l'évidence lève son voile. C'est la seule manière de réellement tenir l'attention de nous, genre humain. Nous parler comme si on n'était pas directement concerné, pas directement confronté. Parler indirectement pour mieux s'adresser à nous. Et c'est là l'ingéniosité de la fable, ou comme plusieurs autres genres littéraires, mais particulièrement la fable à l'instant T. Parce que contre toute attente, les fables de La Fontaine ne s'adressent pas plus aux enfants que véritablement à l'enfant qu'on a tous été. Merci et à la prochaine.